Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du magnétisme. Alors en tant qu'énergéticienne, j'utilise plusieurs fréquences énergétiques comme le Reiki, le Lao Chi, et j'utilise aussi le magnétisme. Alors au niveau du magnétisme, qu'est-ce que le magnétisme? C'est une force vitale présente en chaque être vivant. Nous avons tous du magnétisme, ce n'est pas un don, bien sûr, plus ou moins intensément. Plus on le travaille, plus il sera puissant. C'est comme un sportif de haut niveau. Plus on va travailler sur les énergies subtiles et plus on va augmenter la puissance de son magnétisme. Nous avons tous des cristaux de magnétite dans les mains, au creux de la paume des mains, au niveau aussi des doigts et aussi au niveau du visage, comme les tempes et au-dessus des sourcils. Alors cette magnétite, c'est pareil, ce sont des cristaux et il y en a sur certaines personnes, elles en ont plus que d'autres, c'est comme ça. Ensuite, magnétiser, qu'est-ce que c'est que quand on dit magnétiser quelque chose ou quelqu'un? En fait, c'est l'action de transmettre sa propre énergie vers et l'envoyer vers une autre personne. C'est un fluide qui est transféré de manière naturelle, par l'intention, toujours une intention d'amour, de volonté, d'avoir envie d'envoyer bien sûr quelque chose de bon, de bénéfique pour la personne qui est dans la demande. Et ce fluide est transféré par imposition des mains. Alors on utilise, moi en tant que magnétiseur, j'utilise beaucoup les mains. Je chauffe mes mains et je travaille en envoyant avec mes mains, avec mes doigts, etc., avec différentes bien sûr positions. Je peux l'envoyer aussi avec le regard quand je parle à quelqu'un et que je sens qu'il est cette personne est dans la détresse. On peut travailler aussi en discutant et j'envoie des ondes positives à la personne. Ça passe par le regard, un peu comme l'hypnose. Je peux l'envoyer aussi avec la voix quand j'ai quelqu'un au téléphone qui me demande aussi un bien-être, un soin, etc. Bon ben là, si c'est au téléphone, forcément il va entendre que ma voix et je peux envoyer avec la voix. Et aussi on peut l'envoyer sous différentes formes, mais aussi avec le souffle. Alors ça c'est bien sûr en présentiel, aussi à distance. Je le fais de plus en plus à distance, en soins hein, bien sûr à distance. Alors le souffle, il y a le souffle chaud et le souffle froid. Voilà, donc le souffle chaud, c'est souvent pour détendre la personne, donner un côté de relaxation. Et le souffle froid, pardon, c'est pour activer, pour que la personne soit motivée. Voilà. Et bien sûr, sur certaines zones du corps, on va souffler, voilà, sur les organes, etc. Cette transmission, qu'est-ce qu'elle fait? Elle améliore la circulation de l'énergie de la personne qui le reçoit et rééquilibre son esprit et revitalise son corps. Voilà, c'est fait de toute manière pour améliorer l'énergie et les émotions de la personne qui est dans la demande. On peut tout magnétiser. On peut magnétiser l'eau, par exemple, pour qu'elle soit bénéfique pour la personne. Moi, par exemple, je magnétise ma propre eau. Voilà, je lui donne une intention, qu'elle soit meilleure, voilà, pour mon quotidien. Ou quand je suis fatiguée, je lui demande un peu de vitalité. Au niveau des plantes aussi, on peut magnétiser les plantes pour qu'elles grandissent et qu'elles soient beaucoup plus belles et qu'elles aient des feuilles plus larges, par exemple. Au niveau des pierres, en lithothérapie, on peut utiliser certaines pierres pour envoyer l'intention de bien-être et la personne, bien sûr, va la porter et la personne va se sentir mieux. On peut aussi envoyer du magnétisme pour une pièce ou un lieu. Donc en fait là ce serait plutôt par exemple pour une maison. Il y a des personnes qui me demandent de nettoyer le lieu, purifier, ramener les bonnes énergies et évacuer les énergies toxiques ou usées qui n'ont plus rien à faire dans cet endroit. Donc on nettoie le lieu. On peut aussi évidemment magnétiser des animaux.
et des personnes. Donc là, avec des soins d'harmonisation, des soins avec l'équilibrage des corps, travailler sur les chakras, soulager les douleurs, etc. Il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de magnétisme à travailler. Alors là, je parle du magnétisme curatif, c'est-à-dire en tant qu'énergéticienne, parce qu'on peut parler aussi de tout ce qui est physique, physique quantique, etc. Mais on n'est pas là-dedans. Là, moi, je parle uniquement de ce que je travaille moi. Donc, ce sera le magnétisme pour la personne, pour le lieu, et c'est curatif. Donc, ce magnétisme-là, donc il y a 4 magnétismes. Donc, il y a le magnétisme de la Terre. Donc, ça, c'est pour, on dit souvent les personnes qui ont la main verte. Ce sont des gens les jardiniers, etc. Les jardiniers d'ailleurs qui travaillent souvent avec les cycles lunaires, etc. Ce sont de très bons magnétiseurs, ils ne le savent souvent pas, mais voilà. Ils travaillent beaucoup avec la Terre, ils sont très ancrés et voilà. Donc en fait, le magnétiseur qui aura vraiment un magnétisme avec l'élément Terre. Alors il faut savoir que le magnétiseur peut avoir les 4 éléments, mais des 4 éléments, il y aura souvent un ou deux éléments un peu plus avec un magnétisme plus fort. Il y a des magnétiseurs, à force de travailler avec bien sûr, au fil des années, pourront travailler de manière efficace avec les 4 éléments. Donc l'élément de la terre, c'est pour ceux qui ont la main verte, comme on dit, hein, qui travaillent bien avec les plantes, les arbres, etc. Et pour le magnétisme curatif, ce sera, ces magnétiseurs-là travailleront bien au niveau des fractures et des douleurs physiques. Ensuite, il y a l'élément du feu, donc le magnétisme avec le feu. Donc ça, on s'exerce à travailler par exemple sur les protéines, viande, œufs, etc. On essaie de travailler là-dessus pour voir un petit peu l'évolution. Et au niveau du corps, ça équivaut à un magnétisme pour travailler sur le zona, sur des brûlures, voilà, les magnétiseurs qui coupent le feu par exemple. Ensuite, il y a l'élément de l'eau, donc les magnétiseurs qui travailleront avec l'eau, ils envoient l'énergie pour saturer l'eau. Donc ça, ce sera plus au niveau des entorses, entorses, fractures aussi, et aussi émotionnel. Voilà, tout ce qui est émotionnel, donc plexus solaire, cœur, au niveau des chakras. Et le dernier, c'est l'élément de l'air. Donc, au niveau de le magnétiseur, avec l'élément de l'air, va travailler en faisant des soins à distance. Voilà, donc en mettant l'intention, en travaillant avec la personne, avec l'appui d'une photo ou le nom, une date de naissance. En fait, chacun fonctionne. Voilà, on peut travailler aussi avec le Reiki pour ceux qui ont fait au moins les 2 niveaux. On peut travailler avec le symbole de l'air. Voilà, donc le Onchase Sonan. Et là, on va directement travailler sur la personne et la distance, peu importe, hein, qu'on soit à Marseille et que la personne soit à Paris, Lille, Canada, New York, peu importe, ça fonctionnera. Ensuite, pour faire un soin sur une personne, moi, ce que je fais, c'est que je donne une intention à la base. Je mets une intention d'amour. C'est très important de guider le fluide pour optimiser les résultats. Donc, moi, j'utilise aussi des couleurs, j'utilise les pensées aussi. Donc, par exemple, si c'est, disons, une fracture, bon, ben, je vais utiliser une couleur qui me paraît la plus essentielle à mon goût, hein. Donc moi c'est le bleu. Et je vais travailler, je vais imaginer, visualiser comme un laser et aller sur cette fracture avec, au niveau des pensées, je vais envoyer aussi de l'eau. Donc je vais penser par exemple à une cascade ou de l'électricité. Parce que évidemment on a besoin de plusieurs éléments en fonction de la douleur, surtout par rapport en fonction de ce que nous demande la personne et surtout les mots qu'a la personne. Donc je vais utiliser moi plusieurs éléments. Si j'en utilise qu'un d'élément, ce ne sera pas efficace. Donc alors ça c'est moi, je parle pour moi, j'en utilise plusieurs.
Donc voilà, je m'aide avec voilà, des émotions, des sensations et des visualisations. Pour faire un soin, à mon goût, je trouve que le magnétiseur doit être en forme, obligatoirement, pour envoyer une énergie positive. Parce que si le magnétiseur est un peu fatigué, au niveau de la concentration, ça va être difficile de garder la concentration, parce que là, quand on magnétise, enfin moi en tout cas, quand je fais un soin en magnétisme, c'est pas 10 minutes ou 5 minutes, c'est 1 heure. Donc 1 heure, il faut rester concentré, il faut bien visualiser, il faut donner de bonnes intentions. Et donc, moi en tout cas, si je sens que je ne suis pas en forme, je ne fais pas de soins en magnétisme. Je préfère reporter la date ou proposer autre chose, mais je ne ferai pas le soin. Voilà, c'est ma manière de voir les choses. Et voilà, donc ben, je fais en sorte évidemment d'être en forme. Et tout magnétiseur a bien sûr comment on appelle ça, ses routines, hein, ses routines énergétiques pour être en forme au quotidien. Sinon, on se décharge très vite en fonction de ce que l'on travaille sur les personnes. Et c'est nous qui, après, on est fatigué, on est malade, on est épuisé. Donc voilà, c'est pas très cool. Donc il faut s'imposer, enfin moi je m'impose une routine énergétique pour être en forme et pour bien travailler sur les personnes qui sont dans la demande et qui me demandent quelque chose de particulier. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc pour cette hygiène énergétique, ben, qu'est-ce que je fais moi par exemple? Je fais attention, bon, bien sûr, à l'alimentation, hein, j'évite de manger trop parce que sinon ben, on est fatigué. Je prends des aliments proches de la terre, des aliments avec des racines comme pommes de terre, carottes, des navets, des choses comme ça. J'utilise bien sûr un peu de protéines comme les œufs, le jambon. Je mange aussi un peu de viande, hein, il en faut quand même. Je préfère bien sûr le poisson cru au poisson cuit. Voilà, donc ça je fais attention évidemment et je mange des fruits. Bon, ensuite je vais faire, alors il y en a qui font du sport, moi je fais plus de la méditation et de la marche parce que la marche permet une méditation aussi, mais surtout un ancrage. Et quand je marche, je me concentre beaucoup et j'arrive à travailler aussi en marchant. Voilà. Donc voilà, méditation souvent le matin ou le soir et le soir. Je fais des soins aussi méditatifs. Je travaille aussi en collectif, en faisant des méditations, avec des soins accompagnés. Voilà. Donc pour avoir une bonne concentration, ben voilà, moi je fais ça, je marche beaucoup et je fais pas mal de méditation. Et puis ce que je trouve important aussi, je lis aussi beaucoup, mais ça c'est pareil, c'est pour la concentration. Donc une personne qui lit pas, ben, va faire un sport par exemple pour la concentration, ou du yoga, ou un sport particulier. Sinon, ce que je trouve qui est aussi important pour n'importe quel magnétiseur ou énergéticien, c'est de rester humble, d'être confiant en ses capacités. Ça c'est très important parce que si on n'y croit pas, évidemment, on va envoyer rien du tout. Donc il faut être confiant et sûr de ses capacités. Et aussi, très important, respecter aussi, avoir une discrétion envers le client et ne pas dévoiler en aucun cas les informations personnelles. Des fois, je vois des choses qui circulent ou en discutant avec certaines personnes qui me parlent voilà, de ce qu'ils ont fait à telle ou telle personne. Ça, bon, moi, je ferme les oreilles. Je veux pas entendre parce que une personne qui vient faire un soin se confie et n'a pas forcément envie que ce soit divulgué. Donc je considère que la moindre des choses, c'est de ne pas en parler. Voilà, je fais mon soin avec cette personne et ça reste entre la personne qui va avoir donc ce soin et moi-même. Et c'est tout. Et ça, c'est très important. Autant pour la personne qui est soignée que pour moi-même. Voilà, donc ben, je vous ai expliqué un petit peu le déroulement des soins que je fais et puis qu'est-ce que le magnétisme
Voilà, bon, moi, mes soins, ce que je fais, ce sont des soins complets en magnétisme avec travail des chakras, nettoyage des énergies usées. S'il y a des douleurs, on enlève les douleurs, on recharge en bonne énergie. Je rééquilibre aussi tous les champs magnétiques et l'aura, etc. Et bien sûr, j'apaise et je finis par une relaxation avec un bon ancrage pour que la personne se sente bien pendant quelques temps. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre écoute et j'espère que ça vous aura intéressé.